Les amis, les dernières 12 heures dans la guerre en Iran ont été absolument folles et les nouvelles s'enchaînent à une vitesse folle. Donald Trump est furieux contre Israël et a fait un virage à 180 degrés. Il menace même Israël et a lancé un ultimatum. En parallèle, l'ancien chef des services secrets Joe Kent a lâché des vérités explosives dans une interview avec Tucker Carlson. Selon lui, Israël ne serait pas seulement derrière la guerre en Iran, mais aussi derrière l'assassinat de Charlie Kirk et l'attaque contre Donald Trump il y a 2 ans. De plus, l'Arabie saoudite a maintenant menacé d'attaquer l'Iran, et ce dernier a déployé sa nouvelle fusée dotée de capacités furtives. Mais accrochez-vous, le moment le plus choquant arrive encore, alors restez jusqu'au bout. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot personnel. Il y a des nouvelles concernant les projets de confiscation du gouvernement et c'est pour cela qu'un séminaire sur la vague de confiscation 2026 aura lieu le 25 mars. Parmi les intervenants figurent Philippe Hopf, Peter Hahn et Thilo Sarrazin. Le séminaire est gratuit et je vous mets le lien sous la vidéo. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons aux informations du jour. Avant de détailler les nouvelles politiques explosives, concentrons-nous d'abord sur les aspects militaires, car il s'agit de nouvelles fusées venues d'Iran. Voici une vidéo de la fusée Fatah 2, ultra moderne, qui effectue une trajectoire spirale en rentrant dans l'atmosphère au-dessus de Tel Aviv. Cette trajectoire courbée peut sembler aléatoire, mais ce n'est absolument pas le cas. La fusée est conçue pour tourner en spirale afin de tromper les radars et d'échapper aux missiles intercepteurs. L'Iran affirme même qu'avec cette fusée, il aurait touché le quartier général de la défense aérienne israélienne à Tel Aviv. Israël ne confirmerait bien sûr jamais un tel tir, mais en regardant les vidéos récentes de Tel Aviv, tout semble désormais possible. Les attaques iraniennes sur les installations pétrolières au Moyen-Orient se sont poursuivies et cette fois, c'est le Koweït qui a été touché. Des drones iraniens ont frappé la plus grande raffinerie de pétrole du pays. Tout d'abord, un drone a touché l'une des plus grandes raffineries du Moyen-Orient, la raffinerie Al-Hamadi. Une seconde attaque a ensuite déclenché un incendie dans la raffinerie voisine de Mina Abdullah, qui produit environ 454 000 barils par jour. Apparemment, ce n'était qu'un avertissement pour les États du Golfe, car l'Iran a annoncé des attaques encore plus importantes. L'Iran avertit que si Israël et les États-Unis attaquent à nouveau son infrastructure énergétique, toute l'infrastructure du Moyen-Orient sera détruite. Nous avertissons l'ennemi qu'il a commis une grave erreur en attaquant l'infrastructure énergétique iranienne. Personnellement, je pense qu'il faut prendre cette menace très au sérieux. Hier, l'Iran a déjà frappé toutes les raffineries et usines de gaz du Moyen-Orient et les missiles n'ont pas pu être interceptés. Mais selon Téhéran, ce n'était qu'un avertissement et la prochaine fois, ça va vraiment faire des dégâts, alors même que cette première attaque a déjà causé des dommages massifs. Al Jazeera a rapporté que le PDG de Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, a déclaré que les attaques iraniennes avaient endommagé des installations produisant 17% des exportations de GNL du pays et que les réparations prendraient entre 3 et 5 ans. Jamais je n'aurais imaginé dans mes rêves les plus fous que le Qatar et toute la région seraient exposés à une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman ami pendant le Ramadan, a-t-il dit à Reuters. Prenez le temps d'assimiler ça. Une seule attaque hier a déjà détruit 17% des capacités de GNL du Qatar et les réparations vont maintenant durer au moins 3 ans. Nous aurons donc des conséquences durables et des prix du gaz nettement plus élevés. Et ce n'était, comme je l'ai dit, que le début. Si Donald Trump et Israël continuent maintenant à bombarder l'Iran, l'Iran, comme annoncé, détruira toute l'infrastructure énergétique du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que Trump commence à paniquer et à reculer. Mais ce n'est pas tout. Il menace maintenant même son allié Israël. Le président américain ne veut plus d'attaques sur les installations énergétiques iraniennes après qu'Israël a frappé mercredi l'usine de traitement de gaz du gisement offshore South Pars. Cette attaque était connue de Donald Trump et soutenue par lui, selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal. Et c'est à ce moment précis que la situation devient explosive. Le Wall Street Journal affirme que Trump était au courant des frappes israéliennes sur le plus grand gisement de gaz au monde et qu'elles avaient été coordonnées avec Israël. Mais aujourd'hui, Trump dit exactement le contraire et accuse même ses alliés. Sur Truth Social, il écrit « Dans sa colère face aux événements au Moyen-Orient, Israël a attaqué de force le gisement de South Pars en Iran, une installation cruciale. Une petite partie seulement a été touchée.
Les États-Unis n'étaient pas au courant et le Qatar n'a été impliqué en aucune manière et n'en avait aucune idée. Wow! La guerre en Iran est en train d'escalader et Trump commence maintenant un véritable conflit verbal avec Israël, chacun se renvoyant la faute. Clairement, il ne veut pas passer à l'histoire comme le président responsable de la destruction de l'industrie pétrolière et gazière du Moyen-Orient. Mais le rédacteur en chef d'Axios, Barak Ravid, a immédiatement affirmé que Trump mentait. Contrairement aux déclarations de Trump, des hauts responsables israéliens et américains ont déclaré que les États-Unis étaient informés de l'attaque israélienne et l'avaient même approuvée pour faire pression sur l'Iran. Après que l'Iran a pris des mesures de représailles contre les gisements qataris, Trump a donc changé de cap. Il semble donc que nous assistions à un énorme bras de fer politique aux conséquences considérables, car soit Donald Trump ment, soit les grands journaux américains mentent. Quoi qu'il en soit, c'est déjà intense, car Trump est prêt à sacrifier son allié Israël pour se mettre en meilleure position. Et attention, cela va encore plus loin. Trump menace maintenant d'un scénario catastrophe au Moyen-Orient. Israël n'entreprendra plus d'attaques sur le précieux gisement de South Pars, sauf si l'Iran attaque imprudemment le Qatar innocent. Dans ce cas, les États-Unis, avec ou sans le soutien ou l'accord d'Israël, détruiront le gisement de South Pars avec une force jamais vue. Et, chers spectateurs, cela déclencherait une réaction en chaîne catastrophique. Surtout que le gisement de South Pars appartient non seulement à l'Iran, mais aussi au Qatar. Si l'Iran attaque maintenant le Qatar, Trump détruit South Pars, et ensuite l'Iran anéantit à son tour toute l'infrastructure pétrolière et gazière du Moyen-Orient. Et je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce que cela signifie pour le reste du monde. Et si vous pensez que c'était déjà énorme, accrochez-vous bien, car voici maintenant le point culminant avec les déclarations explosives de l'ancien chef des services secrets. Hier déjà, j'avais rapporté que Joe Kent avait démissionné parce qu'il voulait soutenir la guerre en Iran. Pour faire court, Joe Kent n'était pas seulement le directeur de l'agence antiterroriste américaine, mais aussi le numéro 2 de tous les services de renseignement des États-Unis. Ce type avait donc une connaissance profonde de tout. Et hier, il a lâché plusieurs vérités explosives lors de son passage chez Tucker Carlson. Joe Kent raconte qu'Ali Larishani menait des négociations de paix avant d'être assassiné. Les réserves de gaz du Qatar auraient également pu stabiliser les marchés énergétiques. Selon lui, Tel Aviv ne veut pas la paix, mais une guerre permanente, et l'Amérique serait son instrument. Accrochez-vous, maintenant ça devient vraiment intense. Il laisse également entendre qu'Israël aurait tué Charlie Kirk et serait possiblement derrière l'attaque contre le président Trump à Butler. Le chef du FBI, Kash Patel, et la procureure en chef Pam Bondi auraient dissimulé ces faits. Wow! C'est carrément explosif et pourrait bouleverser complètement l'Amérique. Car si Israël est réellement derrière l'attaque contre Trump et que le FBI a tenté de couvrir cela, alors tout est littéralement ouvert. En tout cas, cela suscite un énorme besoin de discussion et je termine donc avec une information brûlante venant d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères avertit que la patience de l'Arabie Saoudite n'est pas infinie et que le royaume se réserve le droit d'agir contre l'Iran. Cette déclaration a déjà été interprétée sur les réseaux sociaux comme une menace de déclaration de guerre. Je suis maintenant très curieux de voir si l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe vont réellement entrer en guerre contre l'Iran. Et c'est là que se pose la question cruciale. Assistons-nous au début d'une réaction en chaîne qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient? Ou sommes-nous en train de voir la plus grande manipulation politique de l'année? Car si l'Arabie Saoudite intervient réellement, si Trump impose son ultimatum contre Israël, nous ne parlons plus d'un simple conflit régional, mais d'un choc énergétique mondial qui toucherait toute la planète. Alors, selon vous, est-ce que la situation va complètement dégénérer ou est-ce juste un coup de communication amplifié? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, car le plus grand moment de la guerre en Iran nous attend encore dans les prochains jours.